Bonjour mes frères et mes sœurs, en direct pour de nouveau donc l'étude, donc la fin concernant le baptême. Et je vais voir si donc tout le monde peut se connecter, mais prions d'abord. Seigneur, merci Seigneur pour ce moment Seigneur, le privilège Seigneur que tu donnes Seigneur, que tu me donnes Seigneur pour me connecter Seigneur à distance Seigneur avec mes frères et mes sœurs Seigneur, pour que Seigneur on puisse partager Seigneur ta parole Seigneur, qu'on ne reste à rien faire Seigneur comme tu nous le demandes Seigneur. Tu es clair là-dessus Seigneur. Quand tu reviendras Seigneur, tu ne veux pas trouver ton église Seigneur assis Seigneur à rien faire Seigneur. Aujourd'hui Seigneur, même si on est confiné dans nos maisons Seigneur, que le Saint-Esprit Seigneur, parmi nous Seigneur, nous conduit Seigneur à la méditation de la parole Seigneur, à l'étude de la parole Seigneur, à être plus et plus Seigneur, attiré Seigneur, à ouvrir ce livre, le Saint-Livre Seigneur, pour qu'on puisse Seigneur avoir envie et une grande faim Seigneur, pour mieux connaître les Écritures Seigneur. Merci Père, dans le nom puissant de Jésus et du Saint-Esprit. Amen. Donc, premièrement, soyez bienvenus à tous, donc tous ceux qui se connectent. Je vais préparer quelques petites notes ici, je pense que je vais laisser là. Ici. En attendant que tout le monde se connecte, je voudrais dire aussi que j'ai remarqué, hier on m'a montré que, je ne sais pas comment ça se fait, quand je parle avec cette caméra en live, que le texte, il y a un texte qui s'écrit en dessous, donc je pense qu'on a activé quelque part, pour écrire le texte en bas. Ce n'est pas la volonté, donc je cherche comment que je peux le couper, donc, parce que ce texte il donne des erreurs donc, de grammaire, et donc allez, ce n'était pas le but d'avoir un texte en dessous, donc on cherche à changer ça. Je voudrais dire aussi qu'hier, il y a des personnes qui m'ont écrit. Je vais les répondre tout à l'heure. Je n'ai pas encore eu le temps de les répondre. Et donc, si vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas à écrire, envoyer un message. Je répondrai, même si je ne réponds pas tout de suite, je vais répondre au plus vite que je sais. Je voulais parler, donc, donc, on a donné un enseignement quelques jours concernant le baptême. Et aujourd'hui, donc, je vais plutôt m'adresser à ceux qui sont déjà baptisés ou ceux qui sont décidés fermement de vouloir faire cet acte de baptême. Parce que ça leur concerne. Parce qu'une fois qu'on est baptisé, on a des obligations dans les Écritures. Et c'est pour ça que la Bible aujourd'hui, ce livre, ça c'est le cœur de l'Église. Ça, c'est le cœur de l'Église. Quelle Église? Toi. Chaque membre qui fait partie de l'Assemblée, il a besoin de méditer la parole pour qu'il soit rempli à l'intérieur de la parole. Pas pour la retenir par cœur, non. Ça n'a jamais été, non. Il faut la méditer parce que c'est une parole vivante. Ce qui a été écrit, le Seigneur va te donner une révélation vivante, ça veut dire qu'elle va changer de sens, elle va te parler pour le contexte d'aujourd'hui. C'est pour ça que c'est un peu, je voulais parler de ça parce que la force et la vitalité, si je ne mets pas les lunettes, ça va être difficile, la force et la vitalité du chrétien dépend de la façon comment il met en pratique les Écritures. Afin que, comme ça, il peut comprendre, hein, en le mettant en pratique, en le mettant en méditant, on comprend l'importance de la parole pour ta vie spirituelle, mais aussi cette vie sur cette terre. Parce que si tu vis sur cette terre sans connaître les Écritures, tu vas vivre pas selon que Dieu le veut. Si tu connais la parole et que tu l'appliques,
automatiquement, tu vas vivre selon que Dieu veut que tu vis sur cette terre. Si tu ne connais pas les paroles, tu vas uniquement vivre en pensant ce qui est bon pour toi, mais pas. Donc il faut mettre les Écritures en pratique dans ta vie. Surtout mettre en pratique dans ta vie. Ici aussi, il commence à me faire des bruits. Je vais couper les sons ici. Putain, je pensais qu'il avait coupé, moi. Oui, il est coupé. Donc il est important qu'aujourd'hui, la parole qui a été écrite, je vais parler du Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, il y a 2000 ans. 2000 ans, donc on est dans le 2e siècle, 21e siècle. C'est vrai que on oublie souvent que ce n'est pas l'année correcte. C'est une année qu'on a commencé à appliquer donc le comptage à partir de Jésus-Christ. Mais le monde existait déjà avant Jésus-Christ. Et si on a la Bible, il y a des écritures qui ont été écrites avant la naissance de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous savons qu'on est près de 60 siècles. Et pendant 60 siècles, cette parole, elle a persisté. Les Écritures ont persisté. Par contre, l'interprétation aujourd'hui, cela n'a pas persisté saine. Elle a été très fort modifiée, ou pas acceptée même, ou peut-être, ça ce n'est plus pour aujourd'hui, c'est faux ça, complètement faux. C'est une parole qui est censée d'être appliquée dans notre comportement de vivre. Hier, le présent aujourd'hui et demain. Et c'est vrai qu'on a besoin de l'aide pour comprendre parfois. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention, mais il faut étudier la Bible avec des personnes ou à travers de l'enseignement biblique, mais uniquement en respectant la parole de vérité. Pas la parole adaptée à notre siècle ou au siècle passé, non. La parole de vérité a été écrite pour tous les siècles et siècles à venir. Il n'y a pas inutile de penser qu'il faut adapter des choses, non. La Bible, elle est solide si on construit notre foi sur la parole de Dieu. On sera comme on aurait construit sur un rocher. Parce que la parole aussi, c'est un rocher. Il ne faut pas oublier que la parole, si on applique la parole, si on vit la parole, comme le Seigneur le veut, on est certain que ça va nous conduire à notre Sauveur Jésus-Christ. Je ne dois pas faire un dessein pour celui qui la néglige ou qui n'est pas d'accord avec la parole. Les Écritures sont uniquement le fil conducteur de toute étude biblique. Toute parole, tout mot qui est inscrit ici est d'application. Tout mot qui ne se trouve pas dans la Bible, comme on a rajouté certaines choses dans les églises, ne fait pas partie de l'enseignement de Dieu. Tout ce qui n'est pas inscrit ici, et nous on doit mettre en pratique tout ce qui est inscrit ici. Tout mot qui n'est pas inscrit, effacez ça de votre vocabulaire. C'est très difficile parce qu'il y a des très bonnes études bibliques, mais ils sont parfois basés sur une autre façon d'interpréter certaines choses. Je parle là, par exemple, le mot leader. Le mot leader n'est jamais dans la Bible. Et les leaders, oui, il y a des leaders. Les leaders avant à ceux qui étaient des meneurs d'hommes, quand on conduisait vers la guerre ou quelque chose comme ça.
Mais le Seigneur n'a jamais voulu le leadership comme on l'a mis aujourd'hui dans l'Église. Et ça a déformé. Le Seigneur a voulu, c'est comme le mot membre. Le membre n'est pas non plus correct. Le Seigneur a voulu une seule chose, des disciples. Le Seigneur dit en Matthieu 28, 19, 20, « Faites des disciples et enseigne tout ce que je t'ai appris. » Et aujourd'hui, on ne fait pas des disciples, mais on est en train de faire des membres de l'Église. Non, il faut faire des disciples, et ça ne se fait pas sur un jour, ça on le sait. Ça se fait en les passant par les eaux du baptême, en les enseignant, jusqu'au moment qu'ils soient parfaits, égaux à leur maître, leur enseignant, pour qu'ils puissent continuer la même enseignance. Si les enfants, imaginons que si demain on dit les enfants ne doivent plus à l'école, qu'est-ce qu'ils vont transmettre plus tard à leurs enfants? Je parle même des petits enfants, des grands. Hein. L'enseignement, c'est la base de la continuité dans une sainte doctrine. Si on n'a pas enseigné correctement, ou peut-être très compact, ou peut-être que les choses essentielles, si c'est bien enseigné, c'est bien, mais je doute fort que beaucoup de personnes qui ne reçoivent pas l'enseignement complet, les choses qu'on ne leur a pas données, ils ne vont pas les transmettre. Et ça, c'est l'erreur de la parole donc aujourd'hui qu'on enseigne. La totalité doit être transmise pour que demain, ou dans le prochain siècle, la même parole sera transmise. Et le danger, c'est qu'on transmet uniquement ce qui nous plaît aujourd'hui. Ce n'est pas comme ça. Donc aujourd'hui, je voulais aussi vous parler du retour de Christ. Le retour de Christ est plus proche qu'aujourd'hui, comme on le pense. Donc j'avais noté sur ma feuille, donc nous savons, donc on connaît, donc on est au 2020, mais si on rajoute les années, si on rajouterait l'anniversaire de la Terre, la création, on est en 5000, nous avons mis ici, 5700, donc 5780. Donc on est l'année 5780. Au mois de septembre, ça sera de nouveau, donc on arrivera à 5781. Ça c'est le calendrier biblique. Quand Dieu parle des années, des chiffres, etc., il ne va jamais parler du calendrier humain. Le calendrier qu'on vit aujourd'hui, c'est un calendrier humain. Hein? Donc, vous savez que le Seigneur a voulu qu'on a 6000 ans, 6 jours. 6 jours pour l'homme, 1 jour pour le Seigneur. Le Seigneur nous donnera aussi 6000 ans pour dire presque, je ne vais pas dire régner, mais pour s'occuper de la terre. Mais la façon qu'on s'occupe de la terre, on fait plus de mal qu'autre chose. Et après, le Seigneur prendra le contrôle de retour. C'est fini. Après les 6000 ans, l'homme n'a plus rien à dire sur cette terre. C'est pour ça que je vous dis, mes frères et mes sœurs, il est grand temps qu'on se prépare au retour de Christ. Il faut s'y préparer. Beaucoup ne sont pas préparés. Beaucoup sont même pas pressés à se préparer. Parce que le retour de Christ, tout ce que tu as ici sur cette terre va rester. Hein. Tout ce que tu auras construit, ta voiture, tout, elle va rester. Les clés vont rester là. Celui qui n'est pas parti avec, il va prendre ta voiture, il va prendre ta maison, il va venir squatter chez toi. Mais de toute façon, à quoi te tracasser? Ce n'est plus tes soucis à toi. Toi, tu partiras de cette terre sans rien emporter. Mais quand je dis, c'est sans rien emporter. Donc aujourd'hui, le retour de Christ, ça se prépare uniquement avec un seul but. Se tenir prêt, bien s'occuper de ses affaires. Pas les affaires du monde, non. Les affaires de Dieu. Attendre avec impatience et de mener une vie sans ombre. Grandir dans la sainteté, obéir
à Dieu, regarder vers l'avenir où ce que le Seigneur va te conduire, parce qu'il viendra te chercher pour t'amener quelque part, et en servant Dieu. Et on sert Dieu à différentes façons. Pour se tenir prête, mes frères, mes sœurs, je voudrais vous amener dans l'évangile de Marc. L'évangile de Marc. Pour ceux qui n'ont pas encore lu l'évangile, donc on peut aller dans différents évangiles, mais je voulais aller dans l'évangile de Marc pour ne pas toujours prendre les exemples dans dans le même évangile. Amen. Vous savez que pour la semaine prochaine, mardi, donc on va étudier ensemble donc, Matthieu, mais je voudrais que vous le lisez. Donc les 28 chapitres de Matthieu, que vous prenez des notes, et comme ça, donc, allez, vous verrez si je réponds à vos questions, ou oui ou non. 13, donc Marc 13, versets 32 à 37. Amen. Quant au jour et à l'heure, personne ne le connaît. Pas même les anges dans le ciel, ni le Fils. Le Père seul le connaît. Verset 33. Faites bien attention. Restez en éveil et priez, car vous ignorez quand ce temps viendra. 34. Cela se passera comme pour un homme qui part en voyage. Il laisserait sa maison, il donnera les autorités à ses serviteurs, à ceux qui vont rester. Il indiquera à chacun le travail et ordonnera au portier de rester éveillé. Verset 35. Restez donc vigilants, car vous ne savez pas quand viendra le maître de la maison. Le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Au chant du coq, c'est très tôt le matin, c'est quand le jour se lève, à peine qu'il se lève. Verset 36, qui ne vous trouve pas endormi quand il arrivera tout à coup. 37, ce que je vous dis, je le dis à tous, restez vigilants. Vous vous rappelez quand le Seigneur, le soir, quand il a été fait prisonnier, il a demandé à quelques disciples qui l'ont accompagné de veiller avec lui. Et par 3 fois, ils sont tombés endormis. Par 3 fois. Est-ce que le Seigneur, quand il viendra, il va te trouver endormi comme ses disciples ce jour-là, donc avant d'être fait prisonnier? Le Seigneur savait qu'il allait être prisonnier. Les disciples ne le savaient pas, mais le Seigneur dit, accompagnez-moi et veillez. Non, ils sont tombés endormis. Et le Seigneur les a réveillés quelquefois, et chaque fois ils sont retombés endormis. Je ne sais pas si vous, moi je peux vous dire, le Seigneur nous a déjà réveillés quelquefois. Ouais. Et continue encore le faire parce que l'Église est toujours endormie. Aujourd'hui, il faut se tenir prête, comme si c'était, on devrait se tenir prête, les valises prêtes. Allez, les valises, de toute façon, c'est un voyage sans bagage. Hein? C'est un voyage sans bagage. Il faut se tenir prête. Le seul bagage, notre âme et l'esprit. Rien d'autre partira. Parce que l'enveloppe va rester sur cette terre. Amen. Le Seigneur demande aussi de bien s'occuper de ses affaires. De ses affaires. Bien s'occuper de ses affaires. Pour bien comprendre ça un peu, on va aller dans Luc 19, verset 13. Luc 19, verset 13. Si vous avez des questions, quand je dis ça, donc que le Seigneur viendra, n'hésitez pas. Hein. Donc, 19, 13. Amen.
il appelait 10 de ses serviteurs. Il leur remet 10 pièces d'or et leur dit, faites-les fructifier jusqu'à ce que je revienne. Ça, c'est la réponse sur bien s'occuper de ses affaires. Ce n'est pas tes affaires, c'est les affaires que le Seigneur t'a confiées, le talent que le Seigneur t'a confié. Faites-les fructifier jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Faites fonctionner les talents que le Seigneur t'a donnés. Faites que tu portes des fruits jusqu'à quand le Seigneur revienne. Ça, c'est pour le disciple de Christ. Ça, c'est pour la personne qui a donné sa vie à Christ. En revêtant le nouveau corps, il a revêtu Christ. Et en entendant, il doit fructifier jusqu'à quand le Seigneur vient les chercher. Je ne sais pas si beaucoup l'ont déjà vu un peu comme ça, mais c'est comme ça que le Seigneur t'attend. Là-bas, il espère que tu es occupé à s'occuper de ce que le Seigneur t'a confié. Donc, si le maître reviendrait et il verrait ses ouvriers endormis, pas prêts, sans fructifier le talent que le Seigneur nous a donné, il sera attristé. Pour attendre avec impatience, encore quelque chose, attendre avec impatience. Plus proche qu'on est de la date du retour du Christ, plus facile que ça devrait être, parce que il y a des personnes qui ont attendu beaucoup plus longtemps, ils n'ont peut-être même pas vu tous les signes. Mais aujourd'hui, nous, on est en train de voir ce que le Seigneur veut qu'on voit à travers le monde, les signes sur cette terre. On ne peut pas dire qu'on n'a pas vu des signes. On va aller dans le livre de donc la première lettre de Corinthiens. Première lettre de Corinthiens. Premier chapitre. Et là, je voudrais qu'on lit ensemble le verset 6 à 7. Amen. Dans la mesure où le témoignage de Christ a été solidement établi parmi vous, ainsi, il ne vous manque aucun don. À qui vous attendez le moment où notre Seigneur Jésus-Christ apparaîtra. Je vais le relire. Hein. En effet, je pense que j'ai oublié, dans la mesure où le témoignage de Christ a été solidement établi par vous, ainsi, il ne vous manque aucun don. À vous qui attendez le moment où notre Seigneur Jésus-Christ apparaîtra. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans la mesure où le témoignage de Christ a été solidement établi parmi vous. C'est le moment où ce que le témoignage, l'évangile de Christ a été porté à ta connaissance, a été prêché dans ta vie, a fait de l'effet dans ta vie. Ainsi, il ne vous manquera aucun don. Tous ont un don. Tous. Celui qui dit « j'ai pas de don », c'est que tu n'as pas encore bien compris l'importance de méditer la parole pour découvrir quel est ton talent et ton don. Le Seigneur va te parler à travers... Si tu étudies la parole, je vous avertis, ne soyez pas surpris, n'ayez pas peur que le Seigneur te visite, te parle, te visite la nuit, te surprenne. Il n'y a pas plus beau moment pour le chrétien de dire, voilà, une semaine, ou 2 semaines, ou maintenant là c'est 32e ou 33e jour, là, hein, je passe la présence de Dieu. Tu sais, c'est là que le Seigneur aime
ses disciples, aime ces personnes qui se sont consacrées maintenant sur l'écriture. Et c'est là que le Seigneur va te rendre personnellement une visite, le jour ou la nuit, pour te parler, pour te faire comprendre ou pour t'expliquer peut-être le talent qu'il t'a donné. Tous. J'oublierai jamais le moment en 2012 quand le Seigneur s'est réellement présenté à moi. Et c'était uniquement possible parce que j'avais pris une semaine, il fut une période que je prenais plusieurs fois par an, 2 fois par an, une semaine, et que je m'isolais complètement du monde et je méditais la parole. Je m'occupais de rien d'autre. Et c'est là que le Seigneur agit. C'est là que le Seigneur va agir. On a besoin de cette intimité avec Dieu, que le Seigneur te rentre dans ta chambre, il vient te surprendre pour te révéler qu'est-ce qu'il attend de toi, ou pour te révéler peut-être ton don. Mais il faut le chercher, il faut le chercher. Et ça peut être dans ta maison, dans ta chambre. Je me rappelle, je m'enfermais dans ma chambre et du matin jusqu'au soir en écoutant des louanges, et le Seigneur s'est manifesté dans la nuit. Amen. Tous ont reçu quelque chose. Et tous ceux qui regardent maintenant, tous ceux qui ont déjà mis les pieds dans une église évangélique, ils connaissent quand même la parole. Peut-être qu'ils ne la connaissent pas bien, mais ils ont déjà entendu prêcher Christ. Donc la connaissance de la parole a déjà été mise. Pas toute la connaissance peut-être, mais déjà tu ne pourrais pas dire « je ne sais pas qui est Christ ». Je suis désolé. Si j'avais su que tu allais venir, je ne savais pas que tu allais venir maintenant. Non, tous connaissent Christ. Tous connaissent aujourd'hui que le Seigneur va revenir. On ne connaît pas le jour, mais on sait qu'il va revenir. Et il ne veut pas qu'on soit les bras croisés en attendant qu'il revienne. Ce n'est pas ça que le Seigneur veut. Je ne vais pas dire que tout le monde doit arrêter de travailler demain, ou quand on pourrait travailler, et uniquement méditer la parole. Non, le Seigneur fera les choses à son temps. Peut-être que le Seigneur t'a mis de côté pour que tu n'ailles plus travailler, mais ce n'est pas à toi de décider. C'est le Seigneur qui va faire ça pour ne plus que tu puisses travailler, que plus personne veut de toi. Si plus personne veut de toi, tu peux te dire, c'est le Seigneur qui a œuvré dans ma vie. C'est lui qui m'a mis de côté pour que je médite la parole tout le jour et nuit. Donc, attendre avec impatience. Il faut attendre. Attendre. On sait que ça peut prendre du temps. Et ça met aussi la nervosité parfois. Les gens sont impatients parce que le Seigneur revient. Il tarde. Le Maître retarde. Il n'est déjà pas... Allez, je vais vous donner un exemple. Ça ne vous est jamais arrivé que tu attends quelqu'un qui est arrivé en retard. Quelques heures en retard. Ou peut-être qu'il n'est pas arrivé même. Pas encore arrivé. Ou il a oublié. Le Seigneur ne va pas oublier de revenir. Ça, je peux déjà te rassurer. Mais le Seigneur, il tarde. Parce que son Église n'est pas prête. Dieu sait ça. Les choses ne sont pas encore accomplies. Il y a des choses qui doivent être accomplies. Mais attention. Il y a beaucoup plus de choses accomplies qu'on le pense souvent. On pense qu'il y a encore ça. Non. Le Seigneur nous a montré clairement que c'est lui, le Père décidera à un certain moment, de dire, vas-y, va chercher ton église. Va chercher ton épouse. Le Père qui va décider, va chercher ton épouse sur cette terre. Amen. Donc, même si ça tarde, venir il fera. Amen. Comme on est dans le livre de Corinthiens, on va aller dans la première lettre de Corinthiens, chapitre 4. Et je voudrais qu'on lit ensemble le verset 4 et 5. Et là, il s'agit de mener une vie sans zone d'ombre.
pour ceux qui n'ont pas bien compris le mot mener une vie sans zone d'ombre, hein, c'est se comporter sur cette terre sans rien cacher, sans rien de mauvais. Parce que de l'ombre, ça veut dire quelque chose qu'on n'aime pas et ça te suit de loin. Mais ça peut être aussi, tu n'as rien caché et tu te trouves dans une vie de sainteté. On n'a rien à te reprocher. Amen. Donc, première lettre aux Corinthiens, chapitre 4, versets 4 et 5. Amen. Ma conscience, il est vrai, ne me reproche rien, mais ce n'est pas pour autant que je peux être considéré comme juste. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Verset 5. C'est pourquoi ne portez aucun jugement avant le moment fixe, avant le retour du Seigneur. Car il mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et il dévoilera les intentions des cœurs. Chacun recevra alors de Dieu le louange qui lui revient. Donc, votre conscience, ma conscience, il est vrai, on peut dire, on n'a rien à te reprocher. Est-ce qu'on a quelque chose à te reprocher? Est-ce que tu as quelque chose à te reprocher? Je ne vais pas répondre à votre place. Est-ce que tu... Moi, personnellement, on ne peut pas facilement dire « j'ai rien à me reprocher hein. ». Moi, je peux dire, pour moi, que je peux me reprocher certaines choses, oui. Je peux me reprocher certaines choses, honnêtement. Parce que, est-ce qu'on est vraiment, vraiment sans reproche? Donc, même si on n'avait pas de reproche, ce n'est pas pour ça qu'on peut être considéré comme quelqu'un qui est juste. Le seul qui va nous juger et qui va dire ça, et qui a le dernier mot, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi ne portez aucun jugement avant le moment fixe, avant le retour du Seigneur. Le Seigneur, je vais vous dire quelque chose. Quand le Seigneur viendra sur cette terre, tout le mauvais des cœurs va être dévoilé. Ouf. Imagine-toi, le rideau va être ouvert. Toute la méchanceté, toutes les mauvaises choses vont être dévoilées. Et les intentions, donc les choses déjà faites et les choses encore à faire, vont être dévoilées. Tout ce qu'on parle avec d'autres mots, tout ce que j'ai fait de mal dans ma vie que j'ai gardé caché, ou que j'essaye de cacher, parce qu'on n'arrive pas à cacher, c'est pour le Seigneur. Et tout ce que j'ai encore dans ma tête, que j'avais peut-être à vouloir régler, va être dévoilé. Donc, il n'y a plus de secret. Parce qu'il mettra à la lumière tout, mais tout. Et c'est là que chacun va recevoir alors de Dieu la louange qui lui revient. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Chacun va recevoir de Dieu la louange qui lui revient. Mais ça dépend, hein. Ça dépend ce que tu as semé. Si tu as semé beaucoup de mauvaises choses, tu n'auras pas une bonne louange. Si tu as été exemplaire, tu auras un bon louange. C'est une question, je pense qu'il faut se méditer sur ces questions. Il faut qu'on reste de plus en plus donc, tout ce qui est obscurité, qui peut nous noircir devant Christ, il faut le chasser hors de notre vie. Il ne faut pas laisser de la place à aucune zone d'ombre. Je voudrais vous conduire dans le livre de Thessaloniciens, chapitre 5. Donc la première lettre aux Thessaloniciens,
Parce que le Seigneur demande aussi de grandir en sainteté. Il veut qu'on grandisse en sainteté. Donc, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 12 à 23. Et là, je voudrais que celui qui prend des notes, et celui qui a des oreilles, qui ouvre ses oreilles. Amen. Le titre, je ne sais pas si vous avez un titre dans votre Bible, les dernières recommandations. Tu sais, avant un retour, tu sais, avant un voyage, quand si tu as planifié un voyage, tu reçois encore un avis. N'oubliez pas ça. N'oubliez pas ton passeport, n'oubliez pas ci, n'oubliez pas ça. Et bien, je pense que c'est un peu ça ici. Il ne va pas s'agir d'un passeport du monde, mais peut-être pour ton passeport du ciel. Comme tu es un citoyen du ciel, si tu vas aller au ciel, tu es un citoyen du ciel, donc ton passeport, on va le détailler ici. Amen. Dernière recommandation, verset 12. Donc je suis dans la première lettre de Thessaloniciens, chapitre 5, verset 12. Je suis déjà loin, dans l'époque, déjà loin après les évangiles. Parce que même l'Église primitive, comme celle d'aujourd'hui, a dû toujours être rappelée à l'ordre. Il n'y a pas d'exception pour nous aujourd'hui. Ces lettres-là, c'est pour toutes les églises, toutes les lettres apostoliques étaient écrites pour que les églises d'aujourd'hui, de hier et de ceux qui vont être après nous, se rappellent les dernières recommandations, comment qu'il faut résister pour passer le temps, pour continuer. Donc, première lettre de Thessaloniciens, chapitre 5, verset 12. Nous vous demandons, frères et sœurs, de reconnaître ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous en avertissent. Verset 13. Ayez beaucoup d'estime et d'amour pour eux à cause de leur travail. Soyez en paix entre vous. Soyez en paix entre vous. Je le répète parce que ça a de l'importance. Nous vous invitons, frères et sœurs, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Réconfortez-le, ceux qui sont abattus. Soutenez les faibles. Faites preuve de patience envers tous. Même un frère qui a peut-être un tempérament qui ne te plaît pas, ou qui la façon qu'il te parler qui ne te plaît pas, ou sa façon de s'habiller qui ne te plaît pas. Soyez patient vers cette personne. Faites preuve de patience envers tous, sans exception. Le Seigneur, il veut une église unie. Tu sais, si nous sommes tous ensemble, nous sommes l'épouse de Christ, et il n'y a pas plus beau image, c'est comme l'épouse de Christ, imaginez-la avec une grande robe, un voile, une grande robe en broderie, et que toutes les personnes, tous les êtres, tous les chrétiens, ils sont brodés ensemble. Si quelqu'un a détaché un crochet, ça va se déchirer. Tous doivent être main dans la main, épaule contre épaule, pour œuvrer dans le royaume de Dieu. N'oubliez jamais qu'il n'y a qu'un seul ciel. Il n'y a pas un ciel pour... Ne crois pas que si tu n'aimes pas celui-là, en espérant, ben celui-là n'a qu'à aller dans le ciel à côté, et moi je resterai d'un côté, ça ne se passe pas comme ça. Il faut l'unité. Il n'y a pas de place pour la division, ni de personnes qui ne savent pas faire la paix sur la terre. Le Seigneur veut des personnes qui sont en paix avec tous, en paix et en patience. Verset 15. Veillez à ce que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers les hommes.
verset 15, regardez un peu. Veillez à ce que personne ne rende à autrui le mal par le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous les hommes. Quand je parle homme, c'est aussi pour les femmes. Donc, homme et femme, c'est une parole. Le Seigneur, si celui-là t'a fait mal, tu dois lui faire mal. Non, il n'y a pas de place pour ça pour le Seigneur. Donc les dernières recommandations surtout, soyez vigilants de ne pas vous faire piéger, ne pas tomber dans cette faiblesse, de ne pas être en paix avec quelqu'un, de ne pas supporter quelqu'un, de ne pas vouloir parler à quelqu'un. Si c'est un frère en Christ, on est tous appelés à être en amour et main dans la main. Verset 16, soyez toujours joyeux, même dans les difficultés. Difficultés de problèmes, difficultés financières, même malade, c'est une épreuve très difficile. Hein? Parce que même, tu sais, la déprime peut arriver vite et puis donc la joie n'est pas visible si on commence à déprimer sur certaines situations. Soyez toujours joyeux. Verset 17, priez sans cesse. Priez sans cesse. Ça, c'est une recommandation. Ce sont les dernières recommandations. Verset 18, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, comme je disais, dans les bons moments et dans les mauvais moments, dans les moments de difficulté ou dans les moments même dans les moments de joie, mais aussi dans les moments d'épreuve. Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, et c'est la reconnaissance à Dieu et à Christ. Car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Écoutez un peu ça. Car c'est la volonté de Dieu pour vous et en Jésus-Christ. Ne méprisez pas les prophètes, les prophétises, tout ce qui a été prophétisé. Ne méprisez pas tout ce qui a été prophétisé. Souvent, à un moment donné, donc l'Église romaine, pendant pas mal d'années, elle s'est vraiment coupée de l'Ancien Testament. D'ailleurs, aujourd'hui, si vous prenez des livres, il existe le livre de l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et toutes les prophéties, tout ce que les prophètes ont annoncé, la plupart des choses pour l'avenir du Messias, elle est dans l'Ancien Testament. Tu peux pas enlever ça. C'est un ensemble. C'est un ensemble. Ce qui est, la seule différence, c'est que la première partie, la première alliance, c'était avec un seul peuple. La nouvelle alliance, c'est avec tous ceux qui veulent accepter Christ dans leur vie. C'est là la différence. Le Seigneur a d'abord choisi un seul peuple, mais dans la nouvelle alliance, c'est ouvert à tous ceux qui veulent rejoindre Christ, au monde entier. Mais tout ce qui a été annoncé par les prophètes dans l'Ancien Testament est d'application aujourd'hui. Même les intentions. Donc, quand on voit que Dieu a donné beaucoup de lois au peuple israélien, c'était pour le bien-être du peuple. Parce que le Seigneur, il connaît le cœur des hommes. Hein. Et regardez un peu le contexte. Je ne vais pas dire que vous devez vous soumettre à ces lois, mais si ces lois, c'était la volonté de Dieu pour garder un peuple saint, uni. Donc l'intention de Dieu, dans ces lois, on trouve l'intention et la volonté de Dieu pour son peuple. Aujourd'hui, nous savons que le Seigneur, il nous a donné 2 nouveaux commandements. Un commandement
tu aimeras tout ton Dieu de tout ton cœur. Et le deuxième commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et tout cela, on compacte tout ce que le Seigneur avait déjà prédestiné, donc aller dans toutes les lois pour la première alliance. Verset 19. Regarde ce que je suis. Verset 19. Que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Sur ce verset, j'ai quelque chose à dire. Beaucoup de personnes pensent que le Seigneur, il vient que pour notre esprit et notre âme. Non. Premièrement, il vient pour notre esprit, notre âme et le corps. La seule chose qui va rester, c'est le corps. Mais ce qui va partir au ciel, c'est l'esprit et l'âme. Par contre, le Seigneur ne veut pas que le corps, la tente, le tabernacle, où ce que l'âme et l'esprit habitent à l'intérieur, se soit sali à toutes sortes de choses. Là, je peux parler de l'alcool, de la drogue, de la cigarette. Je peux parler aussi, une fois qu'on est devenu chrétien, il n'y a pas de place pour se tatouer. Ça, ce n'est pas pour nous, ça. Ce n'est pas pour nous, ça. Souvent, il n'est pas rare, des gens, quand ils viennent à Christ, hop, ils courent se faire tatouer. Même des croix, donc la croix, etc., ou une chaîne avec une croix. Non, ça, c'était de notre vieille nature, ça. Tout ce que tu avais comme tatouage avant, c'est une chose. Mais il n'y a pas de place pour salir à nouveau ton corps aujourd'hui. J'ai parlé des choses qui sont visibles, mais même l'immoralité sexuelle ne salit pas le corps. Dans le corps, il y a aussi les yeux, il y a la bouche, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on fait. Immoralité sexuelle, toutes sortes d'immoralités n'ont pas place en présence de notre corps. Ça doit être conservé, irréprochable, lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 24, je voudrais le lire. Celui qui vous a appelé est fidèle. C'est aussi lui qui le fera. Je voulais rajouter ce verset. Le Seigneur est fidèle à sa parole. Le Seigneur est fidèle à sa parole. S'il trouve des gens qui se sont salis, l'esprit, l'âme ou le corps, qui n'ont pas conservé soigneusement, aussi bien l'esprit, l'âme ou le corps, que le Seigneur sera fidèle à sa parole. Croyez-moi. Il faut grandir, grandir, grandir dans la sainteté. Autre point important, pour ça on doit aller dans le livre de Tite, c'est de lire Timothée, Tite, parce que le Seigneur lui demande d'obéir, obéir. Après tout ce que je viens de vous dire, se tenir prête, bien s'occuper de ses affaires, attendre avec impatience, mener une vie sans zone d'ombre, grandir dans la sainteté, il faut obéir. Donc le verset, donc chapitre attends là j'ai Tite. Non, c'est 1 Timothée, ça. 1 Timothée, ça. 1 Timothée. Non, c'est pas 1 Timothée, oui, pardon.
première lettre de Timothée, chapitre 6, versets 13 et 14. Amen. C'est surtout le verset 14, mais le 13, il y a la moitié de la phrase de 13, une partie de la phrase de 13 appartient à la 14. Devant Dieu, donc, première lettre de Timothée, chapitre 6, verset 13. Devant Dieu, qui donne vie à toute chose, et devant Jésus-Christ, qui a rendu témoignage par sa belle déclaration face à Ponce Pilate, je t'ordonne, verset 14, de garder le commandement reçu en vivant sans tache et sans reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. On doit obéir aux Écritures, à Christ et à Dieu. Et le Seigneur est clair. Ici, c'est l'apôtre Paul qui est clair. Donc, il montre vraiment l'importance à rester dans une vie de sainteté et de ne rien faire de sale à l'âme, à l'esprit, ni au corps. Amen. Ça, c'est d'obéir à Dieu. On va parler, il y a aussi l'avenir, il y a un avenir. Regardez vers l'avenir. Là, c'est Tite. On n'est pas loin, Tite. Il me dit, 2e chapitre, et le verset 11 à 15. Amen. Donc, Tite, Titus pour le néerlandais, Tite en espagnol, j'ai oublié, Tite pour le français. Chapitre 2, verset 11 à 15. Amen, donc le verset 11. En effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Verset 12. Elle nous enseigne à renoncer à une mode de vie impie et aux convoitises de ce monde, à vivre dans le temps présent conformément à sa sagesse, la justice et la piété. Verset 13. En attendant notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, verset 14, il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour les belles œuvres. Verset 15, dis ces choses, encourage et reprend avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. La grâce de Dieu nous a enseigné, donc la grâce de Dieu nous a été révélée. La grâce de Dieu, c'est aussi la parole. On a la grâce de Dieu d'avoir la parole dans nos maisons, on peut la méditer, on peut prendre le temps de cette parole. Le Seigneur veut qu'on prenne ce temps. Et le Seigneur nous donne cette grâce. Avec ce confinement, croyez-moi que le Seigneur te donne une grâce spéciale pour méditer la parole. Si tu n'as jamais su lire la Bible complètement, c'est le moment. C'est le moment. Il reste encore 15 jours, certains, pour d'autres peut-être encore plus, mais 15 jours, certainement, que beaucoup d'entreprises ne vont pas encore reprendre. Donc, croyez-moi, et j'ai entendu tantôt sur le journal parler, que même pour l'année prochaine, les écoles doivent déjà penser qu'il y aura des périodes qu'il faudra peut-être fermer les écoles. Peut-être les entreprises aussi. Donc, on aura du temps, le Seigneur va nous... Le retour de Christ, on doit se préparer. Et ça m'interpelle, Et le Seigneur, cette année-ci, il nous donne énormément du temps. Probablement l'année prochaine aussi. Donc, croyez-moi que le retour de Christ est beaucoup plus proche que vous le pensez. Donc, aujourd'hui, on a
une chose à mettre de côté, c'est on doit renoncer au mode de vie d'impie et aux convoitises de ce monde. Qu'est-ce que c'est convoitise de ce monde? Ben c'est tout. Hein. Quand quelqu'un a un téléphone, on veut le même téléphone. S'il y a un nouveau truc, on veut le même nouveau. On veut toujours le dernier des derniers des derniers. Ça, c'est le monde. Le monde vit comme ça aujourd'hui. Et malheureusement, les chrétiens ont commencé à vivre comme le monde. Même si tu as le dernier iPhone que tu vas acheter aujourd'hui, et si demain le Seigneur vient te chercher, ton iPhone il va rester là où tu l'as laissé. Quelqu'un d'autre s'emparera. Quelqu'un d'autre le prendra. C'est vrai, moi aussi j'ai un iPhone, mais je ne prends pas toujours le même. Il est important de dire, tout ce que tu as laissé, tout ce que tu as, tu ne le prendras pas avec. Même pas une grande Bible, hein, même tu peux avoir la Bible la plus chère, tu ne la prendras pas avec, elle va rester. Et malheureusement, ça, personne ne saura, on pourra la lire, mais il est trop tard, le Seigneur est passé. Hein. C'est trop tard, il ne reviendra pas une deuxième fois. Hein. Donc obéir, laisser la vie qu'on avait avant, donc cette mode de vie n'est plus pour nous. Tout ce qui est convoitise de ce monde ne devrait pas être pour nous. Et on doit vivre dans le temps présent, conformément à la sagesse, de la justice, de la piété. Donc on doit regarder où est-ce que tu vas aller. Pense-y déjà, où est-ce que tu vas aller, sans valise, sans rien. Même pas la valise, même pas ton manteau le plus cher, non, tu ne le prends pas avec. Ni les chaussures les plus chères non plus. Tu partiras sans rien. Donc, verset 13, en attendant notre bienheureuse espérance, qu'est-ce que c'est cette bienheureuse espérance? C'est d'aller au ciel, hein? C'est de laisser tout ici sur cette terre et partir. Ça, c'est notre bienheureuse espérance. La manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. C'est Jésus lui-même, il a donné sa vie pour toi. Il est parti, donc il a laissé sa vie ici. Il a laissé son sang qui a coulé sur la croix de Golgotha pour toi, pour te racheter toi. Il est mort et ressuscité, mais c'est pour toi qu'il est venu passer tous ces moments de douleur, de moments difficiles pour les hommes, mais c'est uniquement pour te sauver qu'il t'a fait ça. Il a payé le prix plein. Et pour racheter de tout faire, de toute faute, et de se faire, écoute bien, donc ça je vais relire ça. Donc il s'est donné lui-même pour enfin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartient, purifié, un peuple purifié et zélé pour les belles œuvres. Ce peuple qui appartient, donc toi tu appartiens à Christ, tu as été purifié et tu as été zélé pour les belles œuvres, pour les bonnes ou les belles œuvres. Dis ces choses, encourage, prends avec une telle autorité, le Seigneur, il t'a racheté, tu fais partie du peuple de Dieu, tu appartiens à Dieu, tu ne décides pas pour toi, non, Dieu décidera pour toi. Dieu, c'est Dieu qui va décider quand il viendra te chercher, c'est pas toi qui décideras quand tu partiras ici, non. Même si tu venais encore, tu as encore des trucs à faire, c'est pas toi qui va décider, non, laisse-moi encore un peu, j'ai encore ça à faire, ça, je suis en train de construire ma maison, laisse-moi en profiter un peu. Non, c'est pas toi qui décides, Dieu décidera pour toi parce que tu lui appartiens. Tu as été purifié et zélé pour de belles œuvres. Donc, si tu as été purifié et zélé pour de belles œuvres, c'est porter cette bonne nouvelle. Continuer à faire comme on t'a enseigné, de parler de l'évangile et de préparer d'autres disciples qui peuvent se joindre, pour lesquels le Seigneur a aussi donné, qui a payé aussi le prix.
je voudrais qu'on aille dans la première lettre de Jean. Première lettre de Jean, j'ai plus que 3 versets. Première lettre de Jean. C'est un peu plus en arrière. Première lettre de Jean, chapitre 2, verset 28. Et maintenant, petits enfants, donc première lettre de Jean, chapitre 2, 28. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui. Ainsi, nous aurons de l'assurance lorsqu'il apparaîtra, que nous n'aurons pas la honte d'être loin de lui lors de son retour. Si tu restes en Christ fermement, si tu restes dans la parole fermement, tu n'auras pas de honte quand il reviendra. Mais par contre, si tu n'es pas en lui, si tu as les pieds dans le monde, ou un pied dans le monde et un pied dans l'évangile, dans la parole, quand le Seigneur viendra, c'est comme si tu étais loin de lui. Et je pense qu'il aura honte de toi. Il te dira, je ne te connais pas moi, non, 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 toi tu ne fais pas partie, je ne me rappelle plus. Je ne pense pas que tu m'appartiens, je ne pense pas. Non, tu te trompes, je ne te connais pas. Il faut rester il faut rester ferme en lui. Quand le Seigneur viendra, n'aie pas les pieds loin de lui. Soyez ferme là-dedans. Je voudrais vous amener dans Luc 12, parce qu'il y a une récompense aussi. La récompense au retour de Christ. L'évangile de Luc. Luc, chapitre 12, verset 37. Donc Luc, Luc 12, 37 et 38. Donc Luc 12, 37 et 38. Tout à l'heure, on a vu des paroles qui étaient de l'apôtre Paul. Ici, ce sont les paroles de Jésus-Christ lui-même. Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, les trouvera éveillés. Je vous le dis, en vérité, les ferait prendre place à table on s'approchera pour servir. Je vais recommencer ce verset. Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera éveillés. Je vous le dis en vérité, il mettra sa ceinture, le fera prendre place à table et s'approchera pour les servir. Verset 38. Qu'il arrive au milieu ou vers la fin de la nuit, heureux sont les serviteurs s'ils sont trouvés éveillés. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera éveillés. Heureux ces chrétiens quand le Seigneur viendra, quand tu vas les voir éveillés. Ça ne veut pas dire éveillés avec les yeux, non, spirituellement éveillés. Éveillés et occupés à œuvrer dans l'œuvre de Dieu. Si le Seigneur te trouve loin de l'évangile, loin de ce que le Seigneur t'a demandé de faire, loin de vivre dans la pratique de la parole, tu ne seras pas heureux. Seulement heureux sont ceux qui vont être découverts, fermement ancrés dans l'évangile, fermement ancrés dans le travail et dans la mission que le Seigneur a demandé, fermement ancrés en les aimant les uns les autres, dans la paix, dans l'amour. Et ça, le Seigneur les fera prendre place à sa table. Il va s'approcher pour les servir. Qu'il arrive au milieu de la nuit ou vers la fin de la nuit, heureux ces disciples, ces chrétiens qui sont restés éveillés. Donc, même si demain,
Maintenant, on est prête. Hein? Moi, j'ai la Bible, je suis prête. Mais si le Seigneur viendrait dans la nuit, ou demain, ou après-demain, et que je suis loin de la parole, que je me suis désintéressé de la parole, désintéressé de l'évangile, c'est pas heureux, mais malheureux que je serai. Le Seigneur veut trouver ses ouvriers, ses disciples, les siens, ceux qui lui appartiennent. Hein? Tous ceux qui ont été baptisés appartiennent à Christ. Pas d'exception. Et c'est là que le Seigneur va dire, heureux celui que je trouve en train de travailler ou en train d'être éveillé. Amen. Mon dernier verset, le psaume, le premier psaume, donc psaume 1, verset 5. Psaume 1, verset 5. Voilà pourquoi, donc psaume, le premier livre, donc le premier psaume, c'est un petit psaume. On va le lire ensemble. Il n'y a que 6 versets. C'est le verset 5, mais 2 hommes, 2 destinées. Ça, c'est le titre de mon psaume. Hein. 2 hommes, 2 destinées différentes. On peut remplacer le mot homme par femme. 2 hommes ou 2 femmes, 2 destinées différentes. Je pourrais dire aussi, dans une maison, il y a 2 personnes qui vivent ensemble, peut-être 2 destinées différentes. Heureux l'homme, donc le verset 1, donc psaume 1, verset 1. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais verset 2, mais qui trouve son plaisir dans les lois de l'Éternel, et médite jour et nuit. Verset 3. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison, et son feuillage ne flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Verset 4. Les méchants, au contraire, ils ressemblent à de la paille que le vent disperse. Verset 5. Voilà pourquoi les méchants ne résistent pas lors du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Le verset 6. En effet, l'Éternel connaît la voie de ses justes, mais la voie des méchants mène à la ruine. 2 hommes, 2 destinées. Une voie conduit pour les justes, ça conduit au ciel, et les méchants, ils sont conduits à la perte, à la ruine. La perte, c'est l'enfer. Voilà ce que le Seigneur attend, ceux qui doivent se préparer pour le retour de Christ. Mes frères, mes sœurs, ce n'est plus le temps de dormir sur ses lauriers ou de tomber endormi ou de ne pas s'intéresser à la parole, non. On s'approche, je peux vous dire à grands pas, il reste encore des années, hein, mais on ne sait jamais ce qui arrivera demain. Seul Dieu le sait pour toi. Il faut rester ferme, méditer la parole, parce que le Seigneur, un jour ou l'autre, il va te surprendre. Et si tu es préparé à rester éveillé, et quand je dis éveillé, c'est de rester ferme dans les Écritures, ferme dans la présence du Seigneur, heureux que tu puisses être. Mais par contre, s'il te trouve et te surprend le jour ou la nuit à l'improviste, et que s'il te trouve à rien faire, loin de Dieu, le dos tourné peut-être à Dieu, sur un simple moment, et que c'est juste ce moment-là que le Seigneur vient, malheur à toi. Malheur à toi. Mes frères, mes sœurs, ici, c'est vrai que c'est plus le temps de rigoler. L'Église doit prendre, l'Église, quand je parle de l'Église, c'est tous les chrétiens,
les chrétiens, ils doivent se ressaisir. Et c'est vrai que les jours sont comptés. Le Seigneur a compté les jours. Dieu a compté les jours. Dieu a compté les jours. Il connaît encore le nombre de jours, mais ils sont comptés. Et c'est à toi et moi, mais chacun, comme individu, donc séparément, à prendre soin de rester ferme, être prête quand le Seigneur passera te prendre. Il ne passe qu'une seule fois. Ça peut être la nuit, ça peut être le jour. Mais je peux vous dire que cet enseignement sonne comme une trompette dans vos oreilles aujourd'hui. Que le son de la trompette vous réveille, vous fait, je ne vais pas dire faire peur, non, mais vous ressaisit. Peur que tu fasses un sursaut parce que tu dormais. Aujourd'hui, frères et sœurs, revenez pleinement comme le Seigneur attend de vous. Celui qui veut une explication ou qui n'a pas bien noté les versets, vous pouvez toujours m'envoyer un message et je les partagerai. Autrement, vous pouvez réécouter cet enseignement qu'on va mettre sur Internet, sur WhatsApp, je vais le partager toi aussi. Et quand vous voulez. Mais faites attention à vous, que Dieu vous garde. Dieu vous garde aujourd'hui. Mais faites attention pour ne pas que la main de Dieu glisserait de côté. Amen. Mes frères, mes sœurs, merci. Merci pour ce moment. Merci aussi pour le temps que vous avez pris. Que le Seigneur vous bénisse grandement à chacun. Et que votre temps soit un temps consacré dans la parole. Pour que vous soyez prêtes. Que le Seigneur ne te surprend pas à être endormi. Seigneur, merci Seigneur pour ce moment, Seigneur. Cette parole que tu m'as permis de partager entre mes frères et mes sœurs, Seigneur. Je te demande, Seigneur, de réveiller, Seigneur, secouer, Seigneur, ton Église, Seigneur. Tous ceux, Seigneur, qui appartiennent à Christ, Seigneur, secoue-le une fois, Seigneur, pour qu'ils comprennent, Seigneur, que c'est fini de jouer, Seigneur. C'est fini, Seigneur, d'attendre, de dormir sur ses lauriers, comme on dit, ou de dormir tout court, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, que ton peuple, ton peuple qui t'appartient, Seigneur, soit réveillé, Seigneur. Secoué, Seigneur. Ressaisi, Seigneur. Pour que demain, Seigneur, quand tu viendras, ou après-demain, ou un jour, que tu le trouveras éveillé. Pas endormi, Seigneur. Seigneur, je te demande aussi, Seigneur, à travers du Saint-Esprit, Seigneur, de visiter chaque personne, Seigneur. Chaque personne de ton Église, Seigneur. L'Église du Tabernacle de David, Seigneur. Mais aussi, Seigneur, tous ceux dans le monde entier, Seigneur. Pour que l'esprit de vérité, Seigneur, les surprenne, Seigneur. Les secoue une fois et leur donne l'envie, Seigneur, de se rapprocher de Dieu, Seigneur. De chercher, Seigneur, la vérité de la parole dans les Écritures, Seigneur. Merci, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, pour ta parole, pour ta sainte écriture, Seigneur, pour ta clarté de ta parole, Seigneur. Merci, Seigneur, aussi pour la clarté, Seigneur, ce que tu attends de nous, Seigneur. Merci aussi, Seigneur, parce que malgré que les hommes parfois se trompent, Seigneur, ta parole est claire. Elle est incontestable, Seigneur. Malgré que certains la contestent, Seigneur. Mais aujourd'hui, Seigneur, ouvre les yeux, Seigneur, de ton peuple, Seigneur, pour qu'il puisse, Seigneur, être sauvé, Seigneur. Pour qu'il puisse, Seigneur, comme toi tu l'avais prévu, Seigneur, comme le Père les avait choisis, Seigneur, pour être mis de côté, Seigneur, pour la vie éternelle, Seigneur. Que la vie éternelle, Seigneur, leur soit réservée, Seigneur. Merci, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ et du Saint-Esprit, de bénir chaque foyer, Seigneur. Seigneur, bénis aussi, Seigneur, ceux peut-être qui ont peut-être un peu plus de difficultés, Seigneur, à cause des moyens financiers, peut-être, Seigneur. Mais tu les bénis, Seigneur. Toi seul, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Tu peux combler, Seigneur, tout besoin, Seigneur, qui est nécessaire, Seigneur. Merci, Père, dans le nom puissant de Jésus du Saint-Esprit. Amen. Amen. Mes frères et mes sœurs, mardi, on se voit à 19 h, pendant 1 heure plus ou moins, pour l'enseignement de Matthieu. Je voudrais que vous aurez lu tout le livre de Matthieu
prenez quelques notes, des choses qui vous troublent un peu peut-être. Et je vais vous donner quelques explications, mais ce sera concernant tout le... Donc je ne vais pas lire tous les versets, mais que vous avez donc une vue globale pour qu'on puisse passer donc la semaine d'après à Marc. Amen. Passez un bon week-end, que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas que tantôt le pasteur, je pense, vers 10 h, je pense, oui, donc il y a un moment de veillée, de prière, je pense. Mais donc allez, vous le verrez tout à l'heure en direct, en live. Et dimanche, on a notre grande réunion, donc l'Assemblée Générale, à distance, oui, mais restez ferme dans la parole, restez ferme dans la présence du Seigneur. Amen. Et j'ai dit au revoir aussi à tous mes frères, tous mes sœurs, tous les enfants de l'Église qui me manquent quand même, et donc la présence de tout le peuple de Dieu. Donc à bientôt, j'espère, encore un peu de patience, et en attendant, on se voit comme ça, de loin, à distance. Amen. Salutations. Soyez bénis.